Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. En ce beau, pas très beau, là, c'est plutôt pluvieux, nuageux, samedi matin, le 16 octobre 2021. Alors, bien content de revenir. Ça a été occupé cette semaine, le nouveau travail de mon côté. Fait que j'ai pas eu le temps là, de. Je suis trop fatigué là, pour mercredi. Alors là, je vais essayer au moins de maintenir 2 fois par semaine. Puis si je peux en ajouter plus, ben c'est ça que je vais essayer de faire aussi, là, en mettre un petit peu plus de contenu. S'il y a des nouvelles particulières, ben je pourrais peut-être en faire des spéciaux, là, éditions spéciales ultra rapides. Mais sinon, c'est ça pour cette semaine. Beaucoup de nouvelles, ben surtout au niveau de BTC, Bitcoin. Il y a eu là, l'annonce de peut-être qu'il va y avoir un ETF, Exchange Traded Fund. Puis là, les prix ont monté. Alors, est-ce qu'on est de retour là, dans le bull run, comme on dit? Fait que dans cet épisode-ci, on va faire un tour des marchés. Ensuite de ça, on va regarder un peu d'autres nouvelles. Puis par la suite, là, je vais vous montrer rapidement une façon là, d'acheter des cryptos au Canada. Juste en donnant un exemple, un échange en particulier. Il y en a plein d'autres aussi. Mais je vais vous donner des petits exemples par rapport à ça. Puis je vais m'efforcer là aussi de trouver des solutions aussi pour la France et puis d'autres pays en Europe. Là, je vais m'informer là, pour savoir quels échanges là, qui sont populaires là, au niveau de vos échanges locaux là-bas là, pour échanger votre dollar là, ou votre euro en crypto. Enfin, là, je vais regarder ça là, dans la prochaine semaine. Alors, si on partage l'écran ici, je vais aller directement dans le chart des prix. Si on regarde rapidement là, sur CoinGecko, on se trouve à aux alentours de 2 milliards. Puis là, ici, alors c'est ça, là, vous voyez, là, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, par exemple, eux autres, ils ont eu une grosse montée, là, 14% dans les 7 dernières journées. Pas mal de gains, Polkadot aussi. Alors, juste en aperçu, là, c'est pas mal dans le vert pour la majorité. Ben, surtout pour Bitcoin, Ethereum qui se sont démarqués, puis quelques autres altcoins aussi. Fait qu'on va regarder ça plus particulièrement sur la chart ici de BTC contre le US dollar, puis j'utilise l'échange de Bittrex ici. Là. Présentement, je suis à une journée. Et puis, vous pouvez changer ça, là, les bougies de 4 heures de semaine. Et puis, par mois aussi, vous pouvez faire ça. Donc, toutes des choses que vous pouvez faire avec TradingView. C'est à force de jouer avec qu'on devient un petit peu meilleur. Là, comme vous voyez là, sur TradingView. Vous pouvez suivre avec moi si vous écoutez en podcast aussi. Mais c'est vraiment en haut, là, à gauche, là, le setup initial. Vous allez avoir le currency versus l'autre. Et puis par la suite, les journées. Et puis le change de lequel c'est placé. Alors, on peut voir là, là présentement, on se situe à... On va essayer de zoomer in un petit peu pour voir en particulier ce que ça a monté. Alors, je crois que ça a monté jusqu'à 62 870. Et puis là, ce matin, on se situe à 61 686. Juste un petit repli là, bien léger. Par rapport à ce que ça a monté. Une chose que je voulais montrer aussi, par exemple, j'avais une chose intéressante que j'avais faite par rapport à ça. Vous voyez la zone ici que j'ai dessinée là, entre 69 000 et 72 000. Et puis, c'est ça, j'avais déjà utilisé ça, mais il y a quelqu'un en ligne que j'ai revu qui utilisait cette façon-là, fait que je vais vous montrer ça rapidement. Alors, ça s'appelle, si vous allez dans les outils à gauche, c'est pas mal proche là, du coin, là, c'est peut-être la troisième icône. Et puis, vous allez dans Trend-Based Fib Extension. Alors, c'est ça. Fait que vous prenez ça ici, vous allez partir du bas du mouvement. Essentiellement, vous allez aller vers le haut, comme ici. Alors, on se situe à 52 000. Et puis, vous allez voir le repli qui se situe, par exemple, à 39 000. Fait que ça fait comme A, B, C, mouvement. Et puis après ça, là, vous allez voir votre zone qui se dessine. Fait que quasiment identique que celle-là que j'avais faite la dernière fois. Là. Fait qu'on voit une zone ici, là, 1.27, 1.414. Alors, c'est une zone forte qu'on pourrait penser, suite au mouvement et au repli qu'il y a eu, on pourrait penser que ça va se rendre jusqu'à là. Puis comme vous pouvez voir, là, on a pas mal arrêté là, la 1. Ici à 63 000, c'est pas mal là qu'on a arrêté pour le mouvement. Fait qu'on peut peut-être penser qu'on va aller se situer dans cette zone-là dans un petit bout de temps. Puis ça va être intéressant de suivre la zone que j'ai dessinée là. Donc entre 69 000 et 72 000, voir si ça va se situer là. Puis il va y avoir un petit repli, une petite réaction à ce moment-là. Il risque d'en avoir une. Est-ce que ça va juste être un wick qui va atteindre le haut ou pas? Alors ça, c'est à suivre là, au niveau de la prochaine semaine. Mais sinon, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour penser selon la trend qui est en place, la montée initiale, ensuite la correction,
Puis la dernière montée, voir ce que ça pourrait se rendre. Là. Alors, puis il risque d'avoir des réactions fortes à ces zones-là. Il y en a déjà eu une ici, là, à ce point-ci, là, qui est quasiment pile sur le 63 000. On parlait de 62 300 ou quelque chose comme ça. Alors, on était pas mal. Là. On pourrait y aller un petit peu plus précis, mais je le fais juste le mentionner en gros là, par rapport à ça. Juste un petit outil intéressant. Vous pouvez être, comme je dis, là, chaque podcast, vous pouvez aller sur YouTube aussi. Si vous voulez aller voir la version en caméra, ça va être plus facile de comprendre. Vous allez voir là, toutes les choses à l'écran. Par exemple, Ethereum a eu un gros momentum là, dernièrement. Alors, on se situe ce matin à 3957. Je pense là, dans la nuit, c'est lui qui a monté là, le plus là, au niveau des cryptos importantes. 3955 au niveau d'Ethereum. Donc, continue sa progression. Et puis là, on va peut-être aller retaper là, bientôt le 4300. Je pense qu'il se trouve être le all-time high ici, si je ne me trompe pas. Là. Alors, on va mettre une petite ligne aussi. Même, on va la mettre en rouge, puisque ça va être pas de soutien, mais ouais, c'est ça, de soutien serait en dessous ici. Comme par exemple, je pourrais mettre ce niveau-là ici à base, comme à 2600 qui avait eu un repli. Et puis, je cherche le mot, là, support resistance, la résistance à ce prix-là. Donc, alors, on va suivre ce qu'il y en est là, aux alentours de 4300, mais ça semble se diriger quand même assez rapidement vers ça. Cette semaine pourrait être clé là, au niveau des prix ou peut-être les 2 prochaines semaines à surveiller par rapport à ça. Au niveau d'XRP, on se situe un matin à 1,17$. Alors, pas beaucoup de mouvement là, dans le dernier temps pour XRP quand même. Ça reste quand même assez stable. Et puis, Hex, bon, il y a eu une bonne petite descente là, ici. On est descendu en bas de la trendline. Par rapport à ça, on est descendu à 25 cents. Là, on se retrouve à 33. Fait qu'une bonne petite réaction. Il semble, normalement, depuis ce que j'ai constaté depuis un petit bout, quand Bitcoin performe très bien, X est plutôt silencieux. Et puis, quand toutes les autres cryptos baissent, ben X remonte. Fait que ça semble être un peu comme hedge sur BTC ou les autres cryptos. Ça semble vouloir monter à ce moment-là. Fait que, au niveau de BSV, une 75, non, pas si bas que ça. 175$ pour BSV ce matin. Bitcoin Cash, on se situe à 644$. Monero 273, alors pas tant de mouvement au niveau de ces 3 derniers-là, là, dernièrement. Dash non plus, pas trop de mouvement, une petite hausse là, au niveau de la semaine passée peut-être, ou dans fin septembre. 195 pour Dash. Telos, bon, il y a un petit repli, là, on sait qu'on avait monté quand même beaucoup là, dernièrement. Alors, on était monté là, au niveau de Telos à 1,14. On est descendu à peu près à 89. Là, on se situe à 92 cents ce matin. Arc, pas trop de mouvement non plus dernièrement. 1,71. TRX Tron, qui était surveillé encore un petit peu. Là, il y a un partenariat avec Sony là, qui s'est glissé cette semaine. Et puis, en tout cas, qu'on a entendu parler, là, du moins. Là. J'essaie de retrouver l'article. Et puis, Syscoin, 27 cents. Syscoin, un autre coin que j'avais couvert aussi dans le passé. Et puis, quelqu'un qui m'avait contacté cette semaine là, par rapport à ça, à faire d'autres vidéos. Peut-être que je l'amènerai. J'essaierai de prendre une personne là, qui travaille dans la communauté Syscoin pour avoir une entrevue sur la chaîne anglophone. Là. Alors, ça va être à suivre là, au niveau de ça pour Syscoin, qui est quand même un très grand projet. Il intègre un peu... Excusez-moi, il intègre Bitcoin et Ethereum à travers Syscoin, qui est un Proof of Work coin, avec là, les capacités d'avoir la sécurité de Bitcoin, puis les ZK Rollup, toutes les nouvelles technologies Ethereum qui sont intégrées là, dans leur... peut-être que là, en ayant quelqu'un sur le show, ce sera plus facile à expliquer. Fait que ça, c'est peut-être à regarder. C'est plutôt silencieux. La communauté est plutôt petite, mais ça peut être quand même un coin très solide. Fait qu'allez voir ça au niveau de Syscoin. Encore une fois, pas des avis financiers, mais prenez garde dans quoi vous investissez. Mais ça peut être un projet intéressant à aller voir au moins là, pour ce qui est de faire vos recherches. Smart Cash finalement est à 0.006 6 dixièmes d'une scène. C'est bien ça qu'on dit. Ouais, je pense que oui. Alors 0.006 pour Smart Cash. On avait monté là, dans le passé à quasiment 2 cents et demi. Alors on se situe encore très bas. Là. Ils ont fait des nouveautés au niveau des rewards, etc. Est-ce que ça va continuer de monter? On va voir un peu. On va suivre comment que ça va au niveau de Smart Cash.
Maintenant, au niveau des nouvelles, je vais prendre le site cryptonews.com, fr.cryptonews.com, donc le site en français. Ils ont différentes langues au niveau de Crypto News. En ce qui me concerne, pour ce podcast-ci, évidemment, c'est le français. Alors, David Nathan qui a fait l'actualité des 5 actualités de crypto de la semaine. Vous pouvez aussi l'avoir là, par courriel si jamais ça vous intéresse. Là. Et j'essaie de trouver la dernière place là, pour s'enregistrer la dernière fois. Je me rappelle plus ce que je l'avais fait, mais du moins, je reçois là, par courriel. Ça peut être intéressant. Là, si vous êtes une personne qui suivait les cryptos, mais vous n'êtes pas investi trop là-dessus, vous voulez pas trop aller sur Telegram, ça peut être un bon petit résumé de la semaine là, sans trop s'investir. Là, juste pour faire un aperçu le samedi matin en lisant votre petit journal, puis en prenant un café ou autre, ben, vous pouvez regarder ça, là, puis sans trop vous faire inonder de nouvelles cryptos. Si on regarde ici, il y a un géant des paiements numériques qui arrive dans la crypto. Alors, on parle de Stripe. De plus en plus de grosses sociétés privées arrivent dans l'univers des crypto-monnaies. Aussi prépare. C'est le cas du géant de paiement numérique Stripe qui est en phase de recrutement d'une équipe d'ingénieurs qui seront dédiés aux opérations de crypto de l'entreprise. Alors, si vous suivez ça, Stripe, on avait entendu parler de PayPal dans le temps des fêtes l'année passée, me semble, ou après les fêtes, des choses comme ça. Alors, beaucoup de géants là, semblent vouloir intégrer les banques. On le voit avec XRP, puis certaines de leurs choses. MoneyGram, je pense qu'il avait signé avec Stellar certains contrats là, au niveau des remittances, là, des travailleurs, par exemple, qui vont dans d'autres pays pour travailler, en retour de l'argent. C'est pour les Western Union de ce monde, MoneyGram, des choses comme ça. Là. Pour retourner l'argent dans leur pays, faire des transferts plus rapides que d'attendre à travers le système bancaire puis ça prend plusieurs jours. Alors, des choses comme ça qui se dessinent au niveau de certains projets. La SEC fait grimper le Bitcoin à 60 000. Si je ne me trompe pas, SEC, c'est ça, Securities and Exchange Commission. Ça, c'est aux États-Unis, évidemment. Cela fait déjà plusieurs jours que Bitcoin était en grande forme. Vendredi matin, il a franchi la barre des 60 000 $. L'origine de cette hausse serait à chercher du côté de la Securities and Exchange Commission, la célèbre SEC, le gendarme financier américain qui serait sur le point d'autoriser des premiers fonds négociés en bourse ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est la dernière partie, Bitcoin basé sur des contrats à terme. On parle de futures, les futurs prix, et puis tout ça. Même moi, là, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais il faut savoir que ce ne sera pas vraiment comme Grayscale, puis le fait vraiment d'acheter des bitcoins en tant que tel, puis de l'avoir dans le fond, ça va être basé sur des futures qui sont échangés sur la bourse. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Si jamais je n'explique pas correctement, puis vous avez une meilleure explication, vous pouvez me le dire. Alors, si on continue à lire au niveau de tout ça, le trading de 4 ETF Bitcoin associés à des contrats à terme pourrait débuter dès la semaine prochaine, selon le média Bloomberg, que certaines sources anonymes. Alors, quand vous achetez des Bitcoin, vous avez dans votre Trezor, dans votre Ledger, vous êtes sur la chaîne BTC. C'est pas des contrats, c'est pas la bourse. Vous l'avez vraiment là, sur Internet, dans votre porte-monnaie. Mais ça va comme s'adosser à des contrats futurs sur la bourse et non par le fait que, bon, je vends des fonds, les personnes me donnent de l'argent et puis j'achète là, le BTC pour appuyer ce fonds-là. Mais ce ne sera pas nécessairement le cas là, de ce que je peux comprendre. Grayscale, les autres, semblent faire ça au niveau de... Ils s'adossent avec les vrais cryptos. Alors, s'il y a quelqu'un qui me donne 1000 $, ben, je vais aller acheter pour 1000 $ de BTC. Puis ça va être ça. Puis il y a sûrement d'autres là, calculs là, au niveau des profits et tout. Là, et puis des frais. Mais sinon, ça ressemble un peu à ça. Là. Les USA, les États-Unis deviennent le plus grand hub de minage de Bitcoin au monde. Alors, on le sait là, très bien, dernièrement, la Chine avait comme si on peut dire, banni, sorti les mineurs, alors eux autres se trouvent d'autres endroits pour aller, évidemment. Je pense qu'il doit en rester un certain nombre. Le Canada, je pense aussi, a monté. Là, on était 8e, on est rendu au 4e ou quelque chose comme ça. Des grosses compagnies, surtout au Québec, Bitfarms, notre climat ici au Québec, comme peut-être le savez en Europe. Ben c'est ça, l'hiver c'est assez froid, hein? Alors pas besoin de beaucoup d'air conditionné pour refroidir tous les processeurs dans un entrepôt. Alors c'est une belle place au Canada aussi pour faire la même chose là, de notre côté. Alors les États-Unis là, se démarquent là, vers ça. Vladimir Poutine, notre bon ami russe,
qui n'est pas contre la crypto-monnaie. La Russie entretient avec les crypto-monnaies une relation pour le moins contrastée. On se souvient par exemple que le mois dernier, la Banque centrale russe avait recommandé aux banques commerciales du pays de bloquer les transactions crypto par carte et par paiement électronique de leurs clients. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont peut-être comme l'Inde et la Chine, qu'eux autres, une semaine ils aiment ça, une semaine ils n'aiment pas ça. Mais bon, ils ont dit qu'ils n'allaient pas bannir là, comme la Chine le fait. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour au niveau de l'Europe de l'Est à ce niveau-là. La finance décentralisée se porte bien. Selon le créateur de DeFi Lama, la barre symbolique des 200 milliards de dollars a été franchie pour la première fois par la finance décentralisée, le DeFi. 217 milliards au moment de la rédaction forme la valeur totale bloquée, TVL. Alors, on le sait, il y a beaucoup de DeFi, c'était vraiment populaire, là, surtout l'année passée, là, quand que ça a débuté, tout le monde se lançait là-dedans. Là, ça semble shifter un petit peu vers les NFT, etc. Alors, des choses à regarder, mais lancez-vous pas dans n'importe quel projet, puis surtout pas s'il y a 1000% là, d'investissement, si vous vous lancez, faites votre échange rapide, là, parce que ça se peut que le projet, ça monte, puis pouf, on est à terre, et puis votre argent est parti. Alors, faites vraiment attention avec ça. Si vous avez besoin d'avis autres, contactez-moi. Je ferai un petit aperçu, puis j'essaierai de contacter certaines personnes là, qui sont peut-être plus au courant que moi par rapport à ça pour voir si je peux vous aider. Là. Je ne donnerai pas de conseils financiers selon comment vous voulez investir, le pourcentage de tout ça. Mais si vous n'êtes pas sûr là, du projet, en tout cas, faites-moi signe, je ferai un petit aperçu rapide là, de ça. En dernier lieu, ce matin, je vais prendre l'échange coinsquare.com ici au Canada. Moi, j'utilise eux depuis un petit bout. Il y en a d'autres là, que je vais essayer là, prochainement. Sinon, Coinsquare, je peux pas l'avoir en français. Je peux-tu l'avoir? Oui, je peux la mettre en français. Je pense. Ça fonctionne-tu? Ça n'a pas l'air de fonctionner, du moins. Alors, si vous voulez commencer par aller sur un échange, alors l'affaire qui est importante de savoir, c'est quand vous vous lancez en crypto, vous avez de l'argent canadien, évidemment, dans votre banque. Mais là, il faut que ça vous prenne une place pour la changer en crypto-monnaie, évidemment. Coinsquare, Newton, Endax, Netcoins, BitBuy, c'est tous des autres là, canadiens. Coinberry, j'en manque peut-être là, au niveau du Canada particulièrement. Je pense qu'il y avait Bitpanda en France. C'est cette partie-là que je vais m'informer un peu plus. Ça vous prend une place pour changer votre dollar canadien en crypto-monnaie. Une place comme ça, Coinsquare, vous faites commencer ici, Get Started. Là, il y a une nouvelle option, Quick Trade, qui pourrait être intéressante pour les nouveaux. Là, ça serait juste sur votre cellulaire. Peut-être même encore plus recommander celle-là au niveau des débutants. Je ne l'ai pas essayé encore. Moi, j'ai le Coinsquare normal, là, parce que je pense qu'il faut que je m'ouvre un autre compte, puis je fasse la vérification encore sur celle-là ici. Vous allez aller là-dessus, vous allez écrire votre nom et tout, vous allez recevoir un courriel. Vous allez pouvoir rentrer dans votre compte. À ce moment-là, ils vont vous demander de vous identifier. Évidemment, ces échanges-là sont KYC, Know Your Customer, connaître votre client. Et puis, vous allez avoir à entrer bien souvent une preuve photo, soit passeport ou permis de conduire, et aussi une preuve d'adresse, donc une facture, par exemple, qui indique votre adresse avec votre nom, des choses comme ça. Puis ça se peut qu'ils demandent d'autres choses aussi, là, selon le cas. Mais souvent, là, c'est 2-3 documents. Peut-être qu'ils vont prendre une selfie aussi. Il y a souvent des bons programmes en ligne que vous suivez les étapes. Vous faites juste ce qui est marqué à l'écran, puis vous faites là, les étapes. Suite à ça, vous allez être capable de déposer de l'argent là-dessus. Fait que je n'irai pas trop en détail comment le faire. Je ferai peut-être des petits tutoriels ou une vidéo précis là, sur un échange en tant que tel, comment débuter là-dedans. Mais sinon, ça vous prend un échange. Donc, à savoir, vous avez votre argent canadien, vous voulez l'avoir en crypto, là, il faut que vous passiez à quelque part. Là. À moins que vous connaissez quelqu'un, tout ça, mais là, sachez qu'il y a des risques là-dessus. Puis être sûr là, que vous connaissez la personne aussi. Fait que ça, c'est une petite introduction à Coinsquare. Je l'ai en lien. Si vous voulez aller l'essayer, si vous êtes au Canada, surtout. Et puis, sinon, je vais continuer. Alors, vous pouvez voir ici là, ce qui me demande un peu. Ils vont vous demander votre nom d'utilisateur, votre courriel. Ça, c'est juste pour commencer. Si vous avez un code de référence, évidemment, moi, j'en ai un. Là, si vous allez dans le bas pour cliquer. Et puis vous allez être amené à la page là, pour la signature de base et tout. Alors, c'est juste un petit aperçu. Je voulais juste expliquer ce concept-là parce que ça semble des fois pas trop clair pour certaines personnes. Où est-ce que je commence?
une étape en premier, on va sur un échange, il y en a d'autres. Alors c'est ça en gros, là, comment ça se situe, je vais élaborer là-dessus si vous avez des questions aussi. Alors c'est tout pour moi ce matin, on a couvert là, plusieurs nouvelles, le prix du Bitcoin, Ethereum est à suivre prochainement, peut-être les altcoins, peut-être qu'il va y avoir une petite baisse de prix cette semaine en attendant que ça continue. Ça c'était à voir. Peut-être qu'il va y avoir une petite baisse de prix ou peu importe là, à suivre avant qu'il y ait un retour vers le haut. Sinon c'est tout pour moi cette semaine. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Puis si vous voulez contribuer aussi sur à Zone Crypto, allez sur Buy Me a Coffee / Sylvain Cloutier. En tout cas, il est dans les liens. Allez là-dessus. J'ai encore là, j'ai deux forfaits mensuels là, présentement à 3$. Il y en a un qui va augmenter. Fait qu'assurez-vous d'entrer au plus haut niveau tout de suite pendant que le prix est bas pour avoir là, accès à des choses exclusives là, de ce que je fais. Puis en bout de ligne, là, ça va m'aider ici là, à améliorer l'équipement puis à vous donner de meilleurs contenus aussi. Fait que là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se reparle dans 2-3 jours. Au revoir. Bye.